nous parlons de Judith avec comme sous-titre « On ne met pas Dieu au pied du mur », qui est une citation de Judith elle-même, qui m'a beaucoup plu, d'où le fait que je l'ai mise ici. On va commencer comme d'habitude par prier et je vous propose de prendre quelques couplets du Veni Sancte Spiritus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, alors comme on en a l'habitude, je pense utile de faire une toute petite récapitulation de la dernière rencontre sur Joseph pour que les choses s'imprègnent un peu et restent. Donc, Joseph, je pense que une phrase du dernier chapitre de la Genèse qu'on avait lu réassume bien toute sa vie. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Et pour synthétiser cela en d'autres mots, refusant la force de la vengeance, donc face à ses frères qui avaient voulu le tuer et qui finalement l'avaient vendu pour se débarrasser de lui, Joseph choisit la force du pardon. À travers lui, à travers ce pardon, c'est Dieu lui-même qui va agir. Et on voit dans toute l'histoire de Joseph que c'est Joseph qui crée un certain nombre de choses, qui imagine le chemin pour que ses frères soient amenés à reconnaître leurs fautes, mais finalement c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre en sous-main derrière tout cela. Et donc du mal qui avait été imaginé, Dieu va pouvoir faire jaillir un plus grand bien, grâce à cette force du pardon qui va passer par le cœur de Joseph. Au-delà d'une fraternité retrouvée, puisqu'à la fin, tous les frères vont vraiment être réunis ensemble. C'est le salut de tout un peuple qui est obtenu, parce que à travers toute cette histoire, c'est aussi la promesse, la descendance d'Israël qui a été sauvée de la famine. Et donc, de ce mal qui avait été prévu par les frères, va jaillir ce bien plus grand qui est celui de sauver ce peuple qui est le peuple élu grâce à la position qu'a acquise Joseph en allant en Égypte. Judith. D'abord, la première question, c'est où la trouve-t-on dans nos Bibles? Parce que autant la Genèse, j'espère que vous savez tous où c'est. Judith, c'est plus difficile, en particulier parce que c'est un livre deutérocanonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Deutéro, ça veut dire deuxième, canonique, canon. Donc c'est un livre dont on a hésité avant de l'intégrer dans la liste, le canon des livres qui sont reconnus comme inspirés par Dieu. Il y a eu des discussions. Est-ce que ce livre mérite de faire partie de la Bible? Est-ce que ce livre est vraiment inspiré par l'Esprit Saint ou pas? Et donc, ça a été l'objet de discussion et ce n'a pas été immédiat. Ce qui fait que pour les chrétiens, on le reconnaît donc, on l'appelle deutérocanonique, mais il est pleinement dans notre Bible. Par contre, chez les protestants,
et dans la Bible hébraïque, ils ne le reconnaissent pas au même titre que d'autres livres. Ce qui fait que si vous avez une Bible protestante, comme peut l'être la Bible second, vous ne trouverez pas le livre de Judith à l'intérieur. Les, les protestants le considèrent comme un livre très utile, utile à l'édification, mais qui n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Une des raisons aussi qui a sans doute joué, c'est qu'on ne possède pas d'original hébreu. Sans doute il en a existé un, mais on n'a accès que à des manuscrits qui sont des traductions grecques ou latines de cela. Donc on n'a pas de texte hébreu pour ce livre. Il est traduit dans nos Bibles à partir du grec et du latin. Voilà. Où est-ce qu'on le trouve plus précisément? Donc, dans la TOB, la traduction écuménique, tous les livres deutérocanoniques sont placés à la fin de l'Ancien Testament et juste avant de passer au Nouveau Testament avec l'évangile de Matthieu. Et je vous ai mis la liste de ces livres deutérocanoniques. Dans la Bible de Jérusalem, on l'a classé parmi ce qui est appelé dans la Bible de Jérusalem les livres historiques. Ça reprend la classification de la Bible grecque qu'on appelle la Septante. Donc il y a d'abord les 5 livres du Pentateuque, ensuite des livres historiques, et parmi ces livres historiques, plutôt vers la fin, vous allez trouver le livre de Judith, ensuite les livres poétiques. Donc si vous arrivez au psaume, à Job, au Cantique des Cantiques, c'est que vous avez été déjà trop loin pour le retrouver. Voilà, j'espère qu'en attendant, vous avez donc profité de cette diapo pour ouvrir vos Bibles à la bonne page. Question suivante. Ce livre de Judith, de qui parle-t-on, où et quand, comme on fait en français? Alors, je prends le premier verset. C'était en la 12e année de Nabuchodonosor qui régna sur les Assyriens à Ninive, la grande ville. Arphaxad régnait alors sur les Mèdes à Ecbatane. Ce verset il pose déjà problème parce que Nabuchodonosor, il n'a jamais régné sur les Assyriens et à Ninive, mais sa capitale, c'est Babylone. Et donc, il ne correspond pas au peuple assyrien, Nabuchodonosor. Ninive, d'ailleurs, est une ville qui a été détruite par son père, donc qui n'existe plus au moment du règne de Nabuchodonosor. Arphaxad, les Mèdes, on connaît, mais Arphaxad, on ne connaît pas comme roi des Mèdes. Et plus tard, on va parler du général en chef de Nabuchodonosor, et il s'appelle Holoferne. Et Holoferne, ce n'est pas un nom babylonien ni un nom assyrien, c'est un nom perse. Donc il y a quelque chose qui est vraiment illogique. Si on prend un peu plus loin, en cherchant à comprendre toujours quand ça se passe, on nous dit, à peine venait-il de remonter de la captivité et le regroupement du peuple et de regroupement du peuple en Judée, la purification du mobilier sacré de l'autel et du temple profané était chose récente. Autrement dit, on est en train de nous dire, le peuple, il vient de remonter de l'exil et de reconstruire son temple et après l'avoir purifié. Et ça, on en a des traces dans le livre des Maccabées en particulier. On sait que ça se passe en 538 sous Cyrus, qui est roi des Perses. Et donc, c'est impossible que entre Judith 4 et Judith 1, il n'y a pas de laps de temps qui soit déployé. Et donc, c'est absolument impossible que, en fait, ça ne correspond pas. Quand on prend la géographie, dans Judith, il y a des tas de noms de villes, des tas de noms de lieux. Certains sont existants, on les connaît, correspondent à des villes existantes, d'autres sont inconnus. Mais surtout, on nous décrit l'itinéraire au chapitre 4, je crois, d'Holoferne, qui est le général des armées, donc, et c'est impossible, c'est complètement incohérent la manière dont il se déplace. Je vous mets le petit résumé par rapport à ces questions que nous donne la Bible de Jérusalem. Il semble que l'auteur ait multiplié délibérément les entorses à l'histoire pour détacher l'attention d'un contexte historique précis et la reporter tout entière sur le drame religieux. Autrement dit, ce livre de Judith, c'est en fait de manière très claire voulu par l'auteur,
non pas un récit historique de faits qui se seraient produits dans l'histoire à un moment précis, mais c'est une allégorie, des symboles qui sont donnés, et le fait de ne pas le placer à un moment précis de l'histoire permet de voir que c'est quelque chose qui se répète, quelque chose qui est vrai peut-être de toute époque, ou en tout cas qui dépasse une époque particulière. Et donc, c'est vraiment essentiel de saisir cela, surtout qu'on peut être choqué par certains passages de Judith qui sont violents. Euh, Là, il nous est dit que euh, donc ce n'est pas historique, c'est plus une allégorie. Et donc, il va falloir vraiment le lire en tant qu'allégorie et chercher à comprendre derrière chaque personnage, qu'est-ce que chaque personnage représente et quel enseignement nous allons pouvoir en tirer. Alors, euh, nous allons ensuite donc poursuivre en regardant un peu le contenu principal de chaque, dérouler rapidement le contenu du livre. Alors, Anne, est-ce que tu veux bien lire les deux petits passages qui sont indiqués? Nabuchodonosor, roi des Assyriens, allait tirer vengeance de toute la terre, comme il l'avait dit. Tous ses aides de camp et notables convoqués, il tint avec eux un conseil secret et décida de sa propre bouche la destruction totale de toute la contrée. Crainte et tremblement s'emparèrent de tous les habitants de la côte, ceux de Sidon et de Tyr, ceux de Sour, d'Okina et de Jamnia. La terreur régnait parmi les populations d'Azote et d'Ascalon. Des envoyés porteurs de messages de paix furent alors dépêchés vers lui. Nous sommes, dirent-ils, les serviteurs du grand roi Nabuchodonosor, et nous nous prosternons devant toi. Fais de nous ce qu'il te plaira. Mais il n'en dévasta pas moins leur sanctuaire et coupa leurs arbres sacrés, conformément à la mission reçue d'exterminer tous les dieux indigènes pour obliger les peuples à ne plus adorer que le seul Nabuchodonosor et forcer toute langue et toute race à l'invoquer comme Dieu. Merci. Voilà, donc des chapitres 1 à 3, on nous montre l'avancée des troupes de Nabuchodonosor et de son général en chef Holoferne comme une chevauchée terrible, détruisant tout sur leur passage et semant la crainte partout où ils passent. On nous dit bien que le projet de Nabuchodonosor, c'est une destruction totale de tout. Et donc, les peuples ont peur, les peuples veulent faire la paix et se rendent à Nabuchodonosor, ce qui n'empêche pas qu'ils vont détruire tous leurs dieux et voilà, détruire les sanctuaires pour que Nabuchodonosor soit adoré. Donc, on a vraiment, on voit très bien l'allégorie, en fait, qu'il s'agit là d'une allégorie du mal lui-même, avec et derrière on retrouve différentes figures dont la Bible parle, que ce soit Pharaon, que ce soit en effet Nabuchodonosor, que ce soit plus tard Antiochus IV, sous lequel se passe le, le récit des Maccabées. En fait, derrière cette figure de Nabuchodonosor et d'Holoferne se trouvent tous ces potentats qui, par un orgueil démesuré, se prennent pour Dieu et vont détruire la terre. Alors, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas repérer précisément la géographie, mais il y a quand même une idée là sur Ninive qui est ici. Donc, on dit que Nabuchodonosor part de Ninive.
et puis il va s'avancer, s'avancer, passer à Damas, et puis s'avancer pour aller rejoindre la terre d'Israël qu'on voit ici, avec, on trouve toujours là, c'est la mer Morte, et puis en haut, c'est le lac de Tibériade, et Jérusalem est là. Et on va parler, la diapositive suivante, de la ville de Béthulie qui va se trouver sur le chemin. Voilà, donc on a vraiment cette idée d'une avancée à laquelle personne ne peut résister, et voilà qu'ils arrivent aux portes de Jérusalem. Donc, ça, c'est au chapitre 4, et face à cette avancée, les Israélites commencent à paniquer. Les Israélites furent saisis d'une extrême frayeur à son approche et tremblèrent pour Jérusalem et le temple du Seigneur leur Dieu. On voit bien que euh, ce qui est en jeu en particulier, c'est toute la population, mais aussi le temple, qui risque d'être détruit comme sont détruits tous les autres sanctuaires des peuples qui viennent d'être défaits devant Nabuchodonosor. Donc on commence par la panique, et puis on va passer à la résistance. Le grand prêtre Joachim écrivit aux habitants de Béthulie pour leur dire d'occuper les hautes passes de la montagne, seule voie d'accès vers la Judée. Il leur serait d'ailleurs aisé d'arrêter les assaillants, l'étroitesse du passage ne permettant d'y avancer que de front. Alors, quelle est cette Béthulie? Donc, c'est une ville inconnue, aucune ville ne porte ce nom en Israël, on n'a pas retrouvé, mais elle nous est présentée un peu comme la ville clé du pays qui permet de défendre l'accès à Jérusalem. Et plus tard, on voit que Jérusalem, on la représente dans Judith un peu perchée sur une haute montagne inaccessible. On nous dit là que Béthulie se tient à l'entrée d'un passage étroit où on ne peut pas avancer à plus de 2 de front, et que ce passage étroit est la voie pour aller vers Jérusalem. Autrement dit, c'est comme, à nouveau, Béthulie, on peut être vu comme une ville symbolique qui est le dernier rempart permettant de protéger Jérusalem. Si Béthulie tombe, c'est Jérusalem qui, à sa suite, va tomber et le temple qui va être profané. Sachant que géographiquement, ça ne correspond à rien, on ne voit pas quel serait l'endroit où, voilà, l'entrée de Jérusalem qui serait comme cela empêchée par un étroit passage. Donc, ils choisissent d'occuper les hautes passes pour protéger à cet endroit-là, et ils vont associer cela à une supplication. Tous les Israélites de Jérusalem, femmes et enfants compris, se prosternèrent devant le sanctuaire, et la tête couverte de cendres, étendirent les mains devant le Seigneur. Ils entourèrent d'un sac l'autel lui-même. Porter un sac, c'est un signe de pénitence pour montrer qu'on s'adresse à Dieu et qu'on est prêt à tout pour entrer dans sa volonté, pour qu'il vienne agir. À grand prix, ils suppliaient unanimement et avec ardeur le Dieu d'Israël de ne pas livrer leurs enfants au pillage, leurs femmes au rapt, les villes de leur héritage à la destruction, le temple à la profanation et à l'ironie outrageante des païens. Attentif à leur voix, le Seigneur prit en considération leur détresse. Il suppliait intensément le Seigneur de visiter la maison d'Israël. Voilà. Prière unanime de tout le peuple vers Dieu, et on nous dit, c'est intéressant, que le Seigneur écoute leurs prières et les prend en considération. La seule chose, c'est que ça nous est dit à nous qui sommes les lecteurs, mais pas au peuple. Le peuple, lui, il doit être dans la foi. C'est-à-dire que nous, le narrateur nous dit, le Seigneur les a bien écoutés. Mais celui qui est dans la ville de Béthulie, il ne sait pas cela. Et donc, ce qui lui est demandé à lui, c'est la foi. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant pour notre propre prière. Ce n'est pas parce que lorsque je prie, je dois être dans cette foi que Dieu m'entend, que Dieu est attentif à ma détresse. Même si je n'ai pas forcément un narrateur qui vient me dire Dieu t'a bien écouté. Et donc, c'est là que se joue la foi dans notre prière.
Une belle demande qu'ils font, c'est qu'ils demandent que le Seigneur vienne visiter la maison d'Israël. La visite de Dieu, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans la Bible. Euh, Dieu visite Sarah, Sarah qui était stérile. Ça va être la même chose avec Anne, la mère de Samuel. Anne était stérile. Et quand Dieu vient visiter une femme, c'est qu'il va donner fécondité à sa vie. Il va faire jaillir la vie du sein de cette femme. Dieu, au début de l'Exode, va visiter son peuple qui était esclave en Égypte. Le peuple criait vers Dieu et Dieu va le visiter à travers Moïse et la libération qui va s'en suivre. Et puis on trouve ça à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, dans le cantique de Zacharie qui va dire « Béni soit le Seigneur qui visite et rachète son peuple ». Et c'est la venue du Christ parmi les hommes. On aura la même chose en Luc 7,16. C'est dans l'épisode de la veuve de Naïm, Jésus qui ressuscite l'enfant de cette veuve et tout le peuple va s'exclamer « Dieu a visité son peuple ». Voilà, ça peut être une manière de prier pour nous, demander que le Seigneur vienne nous visiter, demander que le Seigneur vienne euh, avec sa présence visiter nos vies et y apporter la vie dont nous avons besoin, la fécondité dont nous avons besoin. C'est le chapitre 4. Chapitres 5 et 6, on voit de l'autre côté Holoferne, dans le camp d'Holoferne, ce qui se passe face à Israël. Holoferne, déjà, ça le met en colère que Israël n'est pas, comme tous les autres peuples, envoyé des gens pour dire en avance, on se rend, on se rend. Et donc, il va convoquer différents chefs militaires des peuples autour qu'il a déjà conquis pour leur demander, parlez-moi de ce pays, dites-moi ses forces, ses faiblesses et comment faire pour l'attaquer. Et il va y avoir un grand discours d'un ammonite, donc un païen, Achior, qui connaît très bien l'histoire d'Israël. Et donc, il fait un résumé, c'est vraiment intéressant à lire, au chapitre 5, donc, de ce qu'est l'histoire d'Israël et de Dieu agissant à travers l'histoire de son peuple. Et il va terminer en disant, s'il y a dans ce peuple quelque égarement, s'ils ont péché contre leur Dieu, alors assurons-nous qu'il y a bien en eux cette cause de chute, puis montons, attaquons-les. Mais s'il n'y a pas d'injustice dans leur nation, que mon Seigneur, donc Holoferne, s'abstienne, de peur que leur Seigneur et Dieu ne les protège, nous serions alors la risée de toute la terre. Autrement dit, Dieu protège ce peuple. Et s'il n'y a pas de péché dans ce peuple, si Dieu ne livre pas ce peuple d'une certaine manière, Nabuchodonosor, Holoferne, ne pourra pas le détruire. Ça ne plaît pas du tout à Holoferne, cela, parce que ce n'est pas de bon augure pour lui. Et donc, il va se mettre en colère à nouveau et puis livrer Achior aux Israélites en disant, comme cela, tu mourras avec ce peuple que tu as en quelque sorte défendu. Judith 7, chapitre 7, le siège de Béthulie se met en place et Holoferne, enfin stratège, on voit qu'il est entouré de 120 000 fantassins et 12 000 cavaliers. C'est évidemment des chiffres un peu excessifs qui correspondent bien aussi au style du livre. Va décider, plutôt que d'entrer dans un combat frontal, de prendre les sources d'eau, voilà, et de prendre toutes les sources de manière à assoiffer la ville de Béthulie et lui empêcher toute ressource. Et donc, face à cela, les Israélites vont commencer par supplier à nouveau. Crièrent vers le Seigneur leur Dieu. Ils perdaient courage, car les ennemis les avaient entourés et leur coupaient toute retraite. Durant 34 jours, l'armée assyrienne, fantassins, chars et cavaliers, les tint encerclés. Les habitants de Béthulie virent se vider toutes les jarres d'eau, et les citernes s'épuiser. Les enfants s'affolaient, les femmes et les adolescents défaillaient de soif, ils tombaient dans les rues et aux issues des portes de la ville, sans force aucune. Et de cette supplication qu'on voyait au début, le peuple va peu à peu passer au désespoir qu'on voit poindre et jusqu'à l'accusation contre ses chefs et contre Dieu. Tout le peuple se rassembla autour d'Osias et des chefs de la ville, poussant de grands cris.
Que Dieu soit juge entre vous et nous. Vous nous avez causé un immense préjudice en ne traitant pas amicalement avec les Assyriens. Ils auraient aimé finalement qu'ils fassent comme les autres peuples tout autour. Maintenant, il n'y a plus personne qui puisse nous secourir. Dieu nous a livrés entre leurs mains pour être terrassés par la soif en face d'eux et périr totalement. Appelez donc tout de suite, livrez entièrement la ville au pillage des gens d'Holoferne et de toute son armée. Après tout, il vaut bien mieux pour nous devenir leur proie. Ainsi, nous serons esclaves sans doute, mais nous vivrons. Voilà, on voit vraiment dans ce passage le peuple d'Israël tomber dans la désespérance. Ils ont prié, Dieu n'a, semble-t-il, pas répondu comme ils le souhaitaient à leur demande, et ils vont passer à dire même, c'est Dieu qui veut notre malheur, c'est Dieu qui nous a livrés. Et faire un choix qui est finalement celui de la mort, celui de perdre sa liberté, d'être esclave, et donc de renier leur Dieu, puisqu'ils savent bien que là où on l'a lu, là où Holoferne passe, c'est Nabuchodonosor qui devient le Dieu. Voilà, on peut s'interroger face à ce texte, sur notre propre réaction face au silence de Dieu, face aux épreuves de notre vie. Est-ce que nous nous laissons prendre par ce cercle vicieux de la désespérance, par s'imaginer que Dieu ne répond pas, que Dieu est impuissant, que Dieu veut notre malheur? C'est terrible, quelquefois on entend encore des choses comme ça de la part de familles, par exemple, qui subissent différents deuils et qui attribuent cela à Dieu lui-même. Euh, le, alors, la réponse, donc, Osias, c'est le roi de Béthulie. Il va leur répondre à travers ces paroles. Osias leur dit, courage, frères, tenons encore 5 jours. D'ici là, le Seigneur notre Dieu aura pitié de nous, car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Si ce délai écoulé, aucun secours ne nous est parvenu, alors je suivrai votre avis. On pourrait penser que face à la réaction du peuple, celle d'Osias est plutôt positive. Et le chapitre d'après, on va voir Judith se lever, apparaître. On n'a pas vu son nom encore de tout ce livre de Judith. Et elle va avoir cette parole, donc, on ne met pas Dieu au pied du mur. Et elle va mettre en valeur qu'en fait, la réaction d'Osias n'est pas bonne. Pourquoi? Notamment parce qu'elle elle est en quelque sorte blasphématoire. Elle ne répond pas à la loi de Dieu, aux 10 commandements, dans lequel il nous est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. C'est une perversion de la foi dans la mesure où on dit finalement Dieu doit agir dans les 5 jours et on va mettre à l'épreuve le Seigneur en lui disant agis avant 5 jours et sinon alors j'entre dans cette autre solution qui est finalement une négation de Dieu. Et ce que dit Jacques Cazot, donc quelqu'un qui a travaillé sur ce livre de Judith et que je trouve très intéressant, c'est qu'il dit finalement ce livre il est là en particulier pour dénoncer ce péché-là. C'est le péché que souhaite révéler l'auteur du livre. Un péché plus subtil que l'orgueil de Nabuchodonosor ou l'adoration d'autres dieux. Évidemment, ça on sait que c'est mal et il n'y a pas besoin d'en faire tout un livre pour dire qu'un homme ne doit pas se prendre pour Dieu. Il y a pas, par contre, là, il y a quelque chose de très subtil qui peut nous guider quelquefois dans notre relation à Dieu. Et donc, c'est ça que celui qui a écrit ce livre de Judith a voulu, c'est pour cela qu'il a voulu nous mettre en garde et écrire ce livre. Si on reprend le discours d'Achior que j'ai très rapidement résumé, où il disait « Si le peuple pêche, alors Nabuchodonosor pourra détruire la ville, sinon ce n'est pas possible. » Donc si on reprend cette thèse, c'est au moment où Israël entre dans la désespérance ou lorsqu'il met à l'épreuve Dieu, comme le fait Osias, qu'alors il n'est plus en sécurité et qu'alors Israël
est en danger pour sa survie. Israël, c'est-à-dire, encore une fois, la promesse de Dieu, si on se rappelle tout ce qu'on a dit depuis Abraham. Jean-Paul II, qui a commenté ce texte dans une audience, disait « Le véritable ennemi que nous devons craindre, c'est l'infidélité au Seigneur. » Le grand danger pour les hommes de Béthulie, finalement, c'est pas Nabuchodonosor et toutes ses troupes, c'est pas la famine, mais c'est dans la mesure où ils entrent dans l'infidélité, dans la mesure où ils ne mettent plus leur confiance en Dieu, alors ils sont véritablement en danger face à la menace d'Ocosias, face à la famine, etc. Voilà, Jacques Cazot a cette formule, donc, le mal a changé de camp. Le mal n'est plus extérieur au peuple d'Israël à travers cette menace d'Holoferne, mais c'est à l'intérieur même de la foi d'Israël que s'est niché le mal à travers cette désespérance. Ça peut nous rappeler aussi voilà, de nombreux discours qu'il y a eu de Benoît XVI puis du pape François sur l'Église, en disant quelquefois l'ennemi n'est pas extérieur, mais c'est à l'intérieur même quand nous ne sommes plus fidèles à la foi, c'est là que se trouve le véritable ennemi. Et donc, ce qui est vrai de l'Église est aussi vrai de chacune de nos vies face à l'adversité, face à les épreuves que nous pouvons traverser. Le plus grand danger n'est peut-être pas tant l'épreuve elle-même que le moment où je ne fais plus confiance à Dieu. Et alors, Judith va être une voix qui incarne l'espérance et qui va, c'est une simple femme, on nous dit, donc c'est le premier verset au chapitre 8 où le nom de Judith apparaît. C'est une femme qui est veuve, pieuse et d'une très grande beauté. Et voilà ce elle va engueuler, entre guillemets, les chefs de Béthulie et leur faire le discours suivant que va nous lire Alban si elle veut bien. Vraiment, vous avez eu tort de parler aujourd'hui. Plus fort si possible, je pense. Non et de vous bon. engager contre Dieu en faisant serment de livrer la ville si le Seigneur ne vous portait pas secours dans le délai fixé. Et maintenant, vous mettez le Seigneur Tout-Puissant à l'épreuve. Vous ne comprendrez donc rien au grand jamais. Si vous êtes incapable de scruter les profondeurs du cœur de l'homme, comment donc pouvez-vous pénétrer le Dieu qui a fait toutes ces choses, scruter sa pensée et comprendre ses desseins? S'il n'est pas dans ses intentions de nous sauver avant cette échéance de 5 jours, il peut nous protéger dans le délai qu'il voudra, comme il peut nous détruire à la face de nos ennemis. Mais vous, n'exigez pas de garantie envers les desseins du Seigneur notre Dieu, car on ne met pas Dieu au pied du mur comme un homme, on ne lui fait pas de sommation comme un fils d'homme. Dans l'attente patiente de son salut, appelons-le plutôt à notre secours. Il écoutera notre voix si tel est son bon plaisir. Et maintenant, frères, mettons-nous en avant pour nos frères, car leur vie dépend de nous, et le sanctuaire, le temple et l'autel reposent sur nous. Pour toutes ces raisons, rendons plutôt grâce au Seigneur notre Dieu, qui nous met à l'épreuve comme nos pères. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait à Abraham, toutes les épreuves d'Isaac, tout ce qui arriva à Jacob. Comme il les éprouva pour scruter leur cœur, de même que ce n'est pas une vengeance que Dieu tire de nous, mais c'est plutôt un avertissement dont le Seigneur frappe ceux qui le touchent de près. Merci. Voilà donc un magnifique discours plein de confiance et de foi en Dieu de la part de Judith. Voilà, dans les différentes choses qui me semblent importantes, donc on ne met pas Dieu au pied du mur, on ne peut pas décider nous-mêmes de la manière dont Dieu doit agir. La foi, c'est accepter de laisser Dieu agir comme lui le souhaite et non pas comme moi je le souhaite. Et donc, il y a une véritable part d'abandon. Il écoutera notre voix si tel est son bon plaisir. Nous, c'est l'attente patiente de son salut qui doit nous animer. Pourquoi cela aussi? Parce que nous sommes incapables de scruter sa pensée et de comprendre ses desseins. Qui suis-je, moi, homme, pour pouvoir juger de l'action de Dieu? Certes, Dieu me déconcerte souvent, mais ça ne veut pas dire que la manière d'agir de Dieu soit incohérente. Et donc, j'ai à découvrir plutôt que de me rebeller contre la volonté de Dieu, j'ai davantage
à chercher à découvrir progressivement dans la patience quelle est cette cohérence dans le dessein qui est celui de Dieu. Pour reprendre ces rencontres précédentes, à travers le mal, à travers, on pourrait dire, qu'est-ce qu'a fait Dieu au moment où Joseph était livré était livré à la mort dans la citerne, qu'est-ce qu'il a fait au moment où il était vendu en Égypte. Et en fait, c'est sur le long terme que le dessein de Dieu va se révéler. Et je ne peux pas juger à partir du peu que je vois. On, on a cela aussi dans toute la Bible, en fait, et dans nos propres vies. C'est sur long terme que je vais voir l'action de Dieu se déployer dans ma vie. Voilà. Et donc, la foi, ça va pas simplement, la foi de Judith, ça va pas être simplement dire attendons et c'est Dieu qui va agir. C'est aussi se donner soi-même et donc s'engager avec tout son être. Il y a cette phrase qui est magnifique, mettons-nous en avant pour nos frères, car leur vie dépend de nous. Le sanctuaire, le temple et l'autel reposent sur nous. Et donc, Judith va concrètement mettre sa vie en avant, et dans tous les chapitres qui suivent, elle va agir, mais agir dans la confiance en Dieu. Voilà, c'est notre Dieu qui nous met à l'épreuve. Judith, on le voit, connaît extrêmement bien l'histoire de son peuple et elle voit, notamment à travers ceux qu'on a vus, Abraham, Isaac, Jacob, qu'il arrive que l'homme traverse des épreuves et que ces épreuves sont le lieu où va se révéler Dieu. Ces épreuves sont le lieu où va s'affermir la foi de l'homme. Et il faut chercher à les accueillir dans le bon sens plutôt que de nous rebeller contre ces épreuves. Et elle fait même, voilà, le Seigneur frappe ceux qui le touchent de près. Autrement dit, entrer dans l'épreuve, c'est presque un signe de la présence de Dieu dans notre vie. Quand on regarde la vie des saints, c'est quelque chose d'assez flagrant. C'est que finalement, c'est parce qu'ils étaient, on pourrait dire, alors il faudrait développer bien plus que cela, mais parce qu'ils sont proches de Dieu, qu'ils vont pouvoir être éprouvés et que leur foi va en grandir de plus en plus au fur et à mesure. On pourra revenir dessus à la fin, peut-être dans les questions s'il y a, parce que je sens que voilà, je dis les choses rapidement, mais je crois que c'est un point qui est important de notre vie spirituelle. Le pape François aussi a fait une belle audience sur le livre de Judith, et voilà ce qu'il dit en parlant de ce discours. C'est le langage de l'espérance. Frappons à la porte du cœur de Dieu. Il est le Père. Il peut nous sauver. Le Seigneur est le Dieu du salut. Elle y croit, quelle que soit la forme que celui-ci prend. Le salut, de les libérer des ennemis et de les faire vivre, mais dans ses plans impénétrables, cela peut également être le salut que de les conduire à la mort. Femme de foi, elle le sait. Autrement dit, la foi en Dieu, l'espérance chrétienne, c'est pas simplement dire t'en fais pas, tout ira bien, humainement parlant, c'est de dire, y compris dans ce qui nous arrive de difficile, y compris dans la mort, en fait, Dieu ne nous abandonne pas. Voilà, d'où cette parole, il écoutera notre voix si tel est son bon plaisir. Autrement dit, Judith, elle laisse vraiment le champ libre à l'action de Dieu, en disant même si je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais si finalement la ville de Béthulie doit être détruite, eh bien peut-être que c'est par là que passe le dessein de Dieu et peut-être qu'il jaillira de ce mal lui-même un plus grand bien, pour revenir encore au thème de la vie de Joseph. Et Judith, suite à cela, va entrer en action. Alors, j'ai résumé là, chapitre par chapitre, toute la fin du livre, et on reprendra ensuite quelques éléments pour essayer de synthétiser. Au chapitre 9, Judith va faire une très belle et longue prière, face contre terre, en suppliant Dieu, brise leur arrogance par une main de femme.
Voilà. Elle expose sa demande à Dieu, mais en laissant Dieu finalement libre de faire ce qui lui plaît. Judith 10, elle part avec sa servante et elle va aller dans le camp ennemi. Alors, juste avant de partir, on la voit faire ses préparatifs. Elle, qui était vêtue comme veuve de manière très simple, va mettre des sandales, colliers, anneaux, bagues, pendants d'oreilles. On nous dit carrément dans le texte tout ce qu'il faut pour séduire les hommes. Et elle va faire, ça marche bien, l'admiration de tous ceux qui la voient passer au moment où elle quitte le camp d'Israël, et puis au moment où elle va arriver dans le camp d'Holoferne, on nous dit « les hommes la regardaient et n'en revenaient pas de la trouver si belle ». Il y a comme une beauté qui émane de Judith, qui est à la fois tous ces atours féminins qu'elle a utilisés, mais qui est sans doute aussi, et on le verra plus tard, quelque chose qui dépasse cela et qui est plus profond que cela. Judith 11, elle rencontre Holoferne, donc elle se présente, elle se jette vraiment dans la gueule du loup et elle se présente en faisant des discours qui sont un peu de la tromperie. Il y a une part de mensonge, on pourrait dire, selon notre manière de voir les choses. Donc, c'est assez troublant quand même. Et plein d'ironie et de double sens aussi. Je vous ai mis une phrase, par exemple. Et voilà, c'est un élément du discours devant Holoferne. Dieu m'a envoyé pour réaliser avec toi des œuvres dont la terre entière sera stupéfaite quand on les apprendra. Et en disant cela, elle dit qu'elle est prête à trahir son peuple et à dire à Holoferne le moment favorable pour l'attaquer. Mais on voit bien que dans sa bouche, euh, les œuvres dont la terre entière sera stupéfaite, c'est finalement la libération de Béthulie. Judith 12. Donc, elle passe 3 jours dans le camp, au milieu de tous ces soldats, et on nous dit que chaque nuit, elle a obtenu de pouvoir sortir du camp, prier dehors, et puis elle se lave et elle se purifie. Et on nous souligne bien aussi qu'elle garde intacte sa foi, elle ne se laisse pas prendre par la vie qui peut être celle d'une garnison de soldats, et et même voilà, tous les bains qu'elle prend le soir peuvent être vus aussi comme une purification. Elle a apporté sa propre nourriture pour ne pas manger des choses interdites. Et puis au bout de 3 jours, elle va être invitée par Holoferne à un grand banquet. Je vous ai mis une citation, les choses sont très très claires hein, dans la Bible. Il était saisi d'un désir intense de s'unir à elle, car depuis le jour où il l'avait vue, il guettait un moment favorable pour la séduire. Et voilà, donc il y a quand même tout un jeu dans tous ces chapitres, un jeu un peu malsain, pourrait-on dire. Euh, Holoferne va boire et complètement sous le charme, nous est-il dit. Il va boire plus que nécessaire. Et puis ensuite, il va renvoyer tout le monde et il va rester seul dans sa tente avec Judith. Et Holoferne, complètement ivre, va s'endormir. Et puis au chapitre 13 va avoir lieu la décapitation. S'approchant de la couche, elle saisit la chevelure de l'homme et dit « Rends-moi forte en ce jour, Seigneur, Dieu d'Israël. » Par 2 fois, elle le frappa au cou de toute sa force et détacha sa tête. Voilà. On reparle, enfin oui, le temps va être court encore une fois. C'est sûr que ça résonne d'une manière particulière avec aussi tous les événements que nous avons vécus, et donc il est important de voir dans quel sens est-ce que tout cela est décrit dans la Bible. Ensuite, je poursuis simplement pour qu'on aille jusqu'au bout. Ensuite, elle va retourner à Béthulie en apportant avec elle la tête d'Holoferne comme un trophée. Et puis, chapitres 14 et 15, les Assyriens, en découvrant que Holoferne est mort, vont être complètement désemparés, et donc Israël va les battre à plate couture. Achior va voir ce qui va se passer et va se convertir, lui qui était un païen. Et puis au chapitre 16, il y a un grand chant d'action de grâce de Judith, remerciant Dieu de la victoire qui a été donnée à tout son peuple. Parmi ces, voilà, une belle parole de ce chant,
le Seigneur est un Dieu briseur de guerre. Je vais quand même le dire, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'aller au bout. Cette conversion d'Achior, celui qui est ammonite, c'est quelque chose qui est très très beau. Donc il attendait, et quand Judith va revenir, il va lui demander « Maintenant, dis-moi ce que tu as fait durant ces jours. » Judith lui raconta, au milieu de tout le peuple, tout ce qu'elle avait fait depuis le jour de sa sortie de Béthulie jusqu'au moment où elle parlait. Achior, voyant tout ce qu'avait fait le Dieu d'Israël, crut fermement en lui. Achior, il connaissait déjà la Bible, ce qui s'était passé avant. Et donc, il va lui demander de raconter ce qui se passe maintenant, autrement dit, jusqu'au moment présent. Et, euh, et c'est en écoutant ce récit-là qu'il va se mettre à croire en Dieu. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, et c'est d'une certaine manière un peu le but de cette redécouverte de la Bible, c'est qu'en fait la conversion, elle arrive au moment où on découvre que la Bible, le récit de la parole de Dieu, me rejoint jusque moi dans ma vie aujourd'hui. Au moment où le récit atteint Achior, c'est-à-dire ce récit qui lui est fait de Judith disant « Voilà ce qui s'est passé et je suis devant toi », alors à ce moment-là, toute cette Bible, elle devient vivante et il va pouvoir vivre une conversion. Voilà, et notre lecture de la Bible, elle doit aller jusque-là, en fait. Je lis tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, mais à travers cela, je dois découvrir que c'est en fait Dieu qui vient me rejoindre jusque moi aujourd'hui, et que c'est Dieu qui est en train d'accomplir son salut pour moi aujourd'hui, et c'est ce qui permet notre conversion. Alors ça, c'est le Paul Beauchamp que j'ai déjà cité, qui dit cela aussi, qui dit il y a un double franchissement de frontières. Israël, à la fois, c'est le peuple élu, mais élu pour bénir toutes les nations. On revient toujours à Abraham. Et donc, cette bénédiction, elle ne le sépare pas complètement des autres peuples. Et donc là, il dit il y a comme un parallèle entre les deux. Il y a la femme juive qui sort vers les nations, le camp d'Holoferne, pour en extirper le mal, et l'homme étranger, Achior, qui entre en Israël pour en recevoir les bienfaits. Et à travers cela, l'étranger va devenir un frère. On nous dit, voilà, Achior croit en lui et puis est pleinement intégré à la communauté. C'est le verset d'après que je n'ai pas mis. Citation de Paul Beauchamp aussi, de dire l'œuvre de Judith, c'est pas simplement, et c'est peut-être pas le plus grand, c'est peut-être pas de décapiter Holoferne, c'est l'œuvre de Judith n'est pas achevée aussi longtemps que le Cananéen n'était pas converti. Œuvre de Dieu à laquelle elle n'avait pas pensé quand elle méditait seulement de sauver son peuple. Autrement dit, à travers l'action de... Il y a ce que Judith prévoyait de faire, mais en fait, Dieu se saisit toujours de cette action et va l'emmener encore plus loin. Et ça ne va pas être simplement sauver son peuple que va faire Judith, mais c'est à travers la conversion des nations païennes qui est symbolisée par Achior, si on se rappelle qu'on est toujours dans le registre de l'allégorie. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on garde le temps de lecture? Pardon. Si on va quand même lire et puis garder simplement 2 minutes peut-être, ça fera une pause aussi. Je vais demander à Basile de lire, hein, s'il te plaît. D'une voix forte, Judith leur dit : Louez Dieu, louez-le, louez le Dieu qui n'a pas détourné sa miséricorde de la maison d'Israël, mais qui, cette nuit, a par ma main brisé nos ennemis. Elle tire alors la tête de sa besace et la leur montre. Voici la tête d'Holoferne, le général en chef de l'armée d'Assur, et voici la draperie sous laquelle il gisait dans son ivresse. Le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme. Vive le Seigneur qui m'a gardé dans mon entreprise. Car mon visage n'a séduit cet homme que pour sa perte. Il n'a pas péché avec moi pour ma honte et mon déshonneur. En proie à une grande émotion, tout le peuple se prosterna pour adorer Dieu et cria d'une seule voix :
Béni sois-tu, ô notre Dieu, toi qui, en ce jour, as anéanti les ennemis de ton peuple. Osias, à son tour, dit à Judith, sois bénie, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, lui qui t'a conduite pour trancher la tête du chef de nos ennemis. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera de l'esprit des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté et récompensé de 1000 biens, puisque tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, mais que tu as conjuré notre ruine en marchant droit devant notre Dieu. Tout le peuple répondit, Amen, Amen. Merci. Donc, en 2 minutes simplement, je vous propose de réfléchir à partir de ce texte et puis de ce qui a précédé. Est-ce une justification, une apologie de la violence? Et puis peut-être aussi voir si vous pouvez imaginer quels liens peuvent unir Judith à la figure d'Ève, de Yaël, si vous connaissez, et de Marie, la Vierge Marie. Voilà, je vais poursuivre. Ce sont des questions complexes. On va essayer d'avancer un peu. Je ne sais pas si votre réflexion a été fructueuse. Alors, déjà, cette question de la violence, qui est quand même une question très importante. Je crois que si on reprend le texte lui-même, donc ça c'est la prière de Judith au chapitre 9, avant qu'elle ne sorte de Béthulie pour aller vers Holoferne. Elle dit, voici les Assyriens, ils se prévalent de leur armée. Et elle s'adresse à Dieu, ta force ne réside pas dans le nombre, ni ton autorité dans les violents, mais tu es le Dieu des humbles, le secours des opprimés, le soutien des faibles, l'abri des délaissés, le sauveur des désespérés. Et puis, Judith 16, la prière finale, on va dire, leur héros, donc Holoferne, n'est pas tombé devant des jeunes gens, ce ne sont pas des fils de titans qui l'ont frappé, ni de fiers géants qui l'ont attaqué, mais c'est Judith, fille de Mérari, qui l'a désarmé par la beauté de son visage. Je crois surtout que ce que ce texte cherche à nous montrer, c'est la disproportion entre cette destruction massive qui était celle d'Holoferne avec tous ses chars, ses cavaliers, et puis la faiblesse d'une femme. Et on a vraiment cette idée
qui est de la puissance de Dieu qui se révèle à travers des moyens qui sont faibles. La manière d'agir de Dieu n'est pas celle d'une violence qui écrase, et que la manière d'agir de Dieu est plutôt celle de la douceur. Et presque en tirant un peu, on pourrait dire que c'est par la douceur. Ce qui l'a désarmé, c'est en fait la beauté d'un visage. Et donc, je crois vraiment que ce livre ne peut pas être vu comme une justification d'une violence. Au contraire, face à la violence, vont être utilisés d'autres moyens, qui est celui de la beauté, qui est celui de l'intelligence aussi de Judith, qui est mise en valeur. Et c'est un thème qu'on retrouve fréquemment dans la Bible. David et Goliath, avec David qui va dire, avant d'aller avec son lance-pierre à la rencontre de Goliath, qui a son épée et son bouclier, ce n'est pas par l'épée que Dieu donne la victoire. Yaël et Sisera, donc Yaël, c'est une femme, c'est une histoire qui ressemble un peu à celle de Judith. C'est entre les mains d'une femme que Dieu livrera Sisera, qui est donc le chef de l'ennemi armé à ce moment-là, dans le livre des Juges. Et puis on trouve ça dans le Nouveau Testament. C'est plus la question de la guerre, mais c'est ce que saint Paul entend de Dieu. Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur, et ça, Paul reprend, c'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc voilà, c'est le contraire de dire aux hommes, prenez les armes pour obtenir ce que vous voulez. Les moyens qui sont ceux du chrétien, ce ne sont pas ceux des armes, c'est la puissance de Dieu. Et c'est à partir de la faiblesse que Dieu va pouvoir agir. Si je viens avec mon orgueil, avec mes propres armes, en fait, je ne laisse pas Dieu agir à sa manière. Si j'accepte d'entrer dans une certaine faiblesse, dans une certaine nudité, alors Dieu va pouvoir faire son œuvre. Et Judith, d'ailleurs, part sans armes, et on nous dit que c'est le cimeterre d'Holoferne lui-même qu'elle va prendre pour lui couper la tête. C'est donc pas, voilà, c'est pas qu'elle soit venue avec les armes dans le camp d'Holoferne. La beauté qui désarme, une beauté en lien avec la foi de Judith, voilà. Le parallèle avec Ève, ça c'est très beau. Est-ce que vous vous rappelez de Genèse 3, ce qu'on appelle le protévangile, c'est-à-dire à l'avance, on a un petit bout de l'évangile qui nous est révélé. Et c'est ce que dit Dieu à la femme après que la femme ait mangé du fruit. Qu'as-tu fait là? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Et Judith va revisiter, actualiser cette figure d'Ève. Ève s'était laissée séduire par le serpent et Judith va séduire le serpent, c'est-à-dire Holoferne, qui est la représentation du mal. Et donc, en Judith, on peut reconnaître cette descendance d'Ève, une femme qui va écraser la tête du mal. Évidemment, on verra ensuite, elle annonce la Vierge Marie. Encore Paul Beauchamp. Ici, nous est donné le spectacle d'une vertu qui fait plus qu'éviter le mal. Elle s'en approche assez près pour l'éteindre. Seule la vie peut vaincre la mort. C'est très beau, très profond. Quand on lit vraiment ce texte, on est quand même désemparé parce que Judith ne cesse de flirter avec le mal, avec le mensonge. Elle va se mettre au beau milieu de cette troupe de soldats. Elle séduit Holoferne, elle reste seule dans la tente avec lui. Enfin, il y a un côté, elle est au milieu du mal, vraiment. Et finalement, dans notre vie spirituelle, je pense qu'il y a deux manières, ce que je conseille pour moi-même et de manière générale, c'est de chercher à fuir le mal. C'est-à-dire le mal, on est faible face à lui. Et donc, il vaut mieux
ne pas entrer dans son jeu et donc le repousser immédiatement. Face les tentations que je peux avoir, il vaut mieux que je les écarte de moi, que je fuis des lieux qui ne sont pas bons pour moi, euh, plutôt que de me mettre au milieu. Parce que si je me mets au milieu, je me sais faible et je risque de tomber. Mais une personne qui est suffisamment forte, comme nous est décrite Judith, elle va pouvoir se présenter et rester ferme au milieu du mal. Et c'est peut-être le cas aussi de certains saints, d'où le fait, ça rejoint ce thème de l'épreuve qu'on a vu. L'épreuve que Dieu donne, elle est peut-être le signe qu'une personne est proche de Dieu et suffisamment armée en Dieu euh, euh, pour, euh, pour résister à la tentation qu'elle va pouvoir affronter. Voilà. Et finalement, je crois que ça, on le comprend, cette parole très profonde de Paul Beauchamp, on le comprend à travers la figure du Christ. Le Christ, il est vraiment celui qui a assumé le mal. Il ne l'a pas mis à distance, il ne s'est pas contenté de le mettre à distance parce qu'il y a un moment où il faut que quelqu'un écrase ce mal. Et donc, il faut à un moment réduire la distance pour que le mal puisse être vaincu. Et à la manière de Judith, c'est ce que va faire le Christ en acceptant d'aller sur la croix. Il va vraiment porter lui-même tout le mal de l'humanité afin d'anéantir ce mal. Voilà, pas simplement le mettre à distance, mais accepter d'entrer en confrontation vraiment avec lui. On voit ça dès le... On nous dit après le baptême de Jésus que Jésus reçoit l'Esprit Saint et que c'est l'Esprit Saint lui-même qui conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable. Et donc Jésus entre dans un combat frontal avec le mal parce que lui, il a cette force, il est suffisamment enraciné en son Père pour lui résister. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de chacun d'entre nous, et peut-être que pour nous, il est bon quelquefois voilà, de chercher, comme je le disais, plutôt à éviter la tentation et la présence du mal, les lieux où on sait que le diable est présent et va nous tenter. Finalement, Judith, en fait, quand on cherche l'allégorie derrière tout ça, alors on voit qu'il y a Ève, et finalement, c'est tout Israël. Judith, ça veut dire la juive. Et donc, c'est la juive modèle. Elle prie, elle jeûne, elle observe les fêtes, elle médite la loi, elle connaît l'histoire du salut, elle se réfère à Abraham, Isaac et Jacob, et elle va reproduire dans sa vie ce qu'est l'histoire d'Israël. Et elle va presque, elle est veuve, comme si c'est Dieu lui-même qui est devenu son époux. On dit qu'elle passe ses nuits à prier Dieu. Et quand on regarde la manière dont on parle du temple, je voulais un tout petit peu montrer depuis le début du livre de Judith, on a l'impression que le temple, il est lui-même comme une personne qui risque d'être violée et profanée. Et Judith, qui est complètement associée à Dieu, va accepter d'entrer dans ce même risque pour sa propre vie, pour sauver le temple. Mettons-nous, c'est la phrase que je vous ai déjà lue, mettons-nous en avant pour nos frères, car leur vie dépend de nous. Le sanctuaire, le temple et l'autel reposent sur nous. Et donc, tout ce jeu malsain autour du viol qui est présent dans cette rencontre entre Judith et Holoferne, d'une certaine manière, c'est que Judith, en tant que juive, prend le risque qui est celui de Dieu dans son temple. Voilà, c'est Dieu lui-même qui, par la présence du temple, risque d'être profané. Et pour défendre son Dieu, Judith, qui incarne Israël, va prendre le risque pour elle-même. J'espère que c'est suffisamment clair de toute façon. Oui, le lien entre Judith et la Vierge Marie. Alors, je vous enverrai le PowerPoint. On voit que le Magnificat, il est pénétré. Le Magnificat, il reprend quelquefois textuellement des expressions qui sont dans le passage qu'on a lu ensemble, qu'a lu Basile, et aussi dans le chapitre 16. Et on retrouve vraiment les thèmes, enfin voilà, d'une certaine manière, le Magnificat, c'est Judith elle-même qui pourrait le dire. Et puis,
voilà, j'ai mis quelques titres qui peuvent nous aider à entrer dans cette comparaison, belle comparaison entre Judith et la Vierge Marie. Marie, on l'invoque comme Notre-Dame du perpétuel secours, dans la mesure où Marie, et c'est ce qu'on a vu de Judith, elle va conseiller face à tout le peuple qui avait démissionné, qui était tombé dans cette désespérance. Elle va défendre son peuple et intercéder pour lui. Et c'est le rôle de Marie dans nos propres vies, face à nous. Marie, on la considère aussi comme cette reine de beauté et de pureté. Un passage que je trouve très significatif, à la fois, Judith, elle s'habille pour séduire les hommes, ça nous est dit, mais là, c'est ça sont les hommes qui voient Judith quitter Béthulie, donc sont les Israélites. Quand ils virent Judith, le visage transformé et les vêtements changés, sa beauté les jeta dans la plus grande stupéfaction. Et on nous dit, Judith adora Dieu et leur dit, ouvrez-moi les portes pour que je sorte. On voit que Judith n'utilise pas sa beauté pour ramener à elle. Elle ne se laisse pas prendre par cette tentation d'attirer à soi. Et au contraire, face à cette stupéfaction qu'elle doit bien sentir dans le regard de ces hommes, elle se tourne vers Dieu et elle adore Dieu. C'est en Dieu qu'elle est fondée et elle ne va pas utiliser à mauvais escient cette beauté qui est la sienne. Voilà, je pense que c'est sans doute un exemple aussi voilà, dans ce thème de la pureté. Un petit hommage à notre paroisse, Notre-Dame des Sources. Qu'est-ce qui risque en fait le plus grand danger? C'est la soif, c'est ça qui terrorise le peuple. Et donc c'est pour sauver son peuple de la soif que Judith va intervenir. Et vous connaissez sans doute ça, ou je l'espère, sinon il faut. Saint Bernard a une magnifique homélie où il parle de la Vierge Marie en disant « c'est un aqueduc, elle vient nous apporter l'eau qui est l'Esprit Saint, qui est la présence de Dieu dans nos vies. » Qui trouvera la femme forte? C'est une question qu'on trouve dans les proverbes. Sans doute, si le courant de la grâce fut si longtemps desséché pour le genre humain, c'est qu'il n'avait pas encore cet aqueduc si désirable, c'est que le genre humain n'avait pas encore cet aqueduc si désirable dont je vous parle. Vierge sainte, la terre assoiffée attend de recevoir par ton intervention une eau désaltérante venue de plus haut. Marie, c'est celle qui est associée à l'œuvre de la rédemption, c'est ce qui lui est demandé dès le jour de l'Annonciation, à travers la visite de l'ange, voici la servante du Seigneur. Et donc, à travers cela, nous est donné à voir que Dieu veut toujours agir avec la libre collaboration de l'homme. Et c'est ce qu'on voit vraiment, Judith, c'est celle qui va librement collaborer à l'œuvre de Dieu, qui va s'abandonner totalement, se livrer totalement pour que Dieu, à travers elle, puisse faire son œuvre. Et c'est l'objectif de chacune de nos vies également, comme si Dieu est à la recherche de cœurs disponibles pour que son dessein de salut puisse se réaliser. Il en a trouvé en Abraham, en Joseph, en Jacob, même s'il n'a pas été de tout repos, il trouve en Judith, et il faut espérer que nos cœurs soient aussi ces cœurs disposés par lesquels va pouvoir se réaliser l'œuvre de Dieu. Et puis évidemment, Marie qui écrase la tête du serpent. Ce qui fait que dans les textes liturgiques qu'on prend pour les fêtes de la Vierge Marie, eh bien, de temps en temps, on lit des choses qui se rapportent à Judith et qu'en fait, dans la liturgie, on applique à Marie. Parce que finalement, les deux figures, à leur manière, sont proches l'une de l'autre. Judith annonce Marie. Voilà. Ça, c'est une citation peut-être du pape François ou de Jean-Paul II, je ne sais plus, que je vous laisse lire. Et puis, pour terminer, comme prière, je propose à nouveau de prendre un extrait de la méditation du pape François sur la figure de Judith, qui, je pense, peut nourrir notre propre prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avoir confiance en Dieu veut dire entrer dans ses desseins, sans rien prétendre, en acceptant que son salut et son aide nous parviennent d'une manière différente de nos attentes. Nous demandons au Seigneur la vie, la santé, les liens d'affection, le bonheur, et il est juste de le faire. Mais c'est dans la conscience que Dieu sait tirer la vie également de la mort, que l'on peut faire l'expérience de la paix également dans la maladie, et qu'il peut y avoir de la sérénité également dans la solitude, et de la béatitude également dans les larmes. Ce n'est pas nous qui pouvons enseigner à Dieu ce qu'il doit faire, ce dont nous avons besoin. Il le sait mieux que nous, et nous devons avoir confiance, parce que ses voies et ses pensées sont différentes des nôtres. Le chemin que Judith nous indique est celui de la confiance, dans l'attente de la paix, de la prière et de l'obéissance. C'est le chemin de l'espérance, sans résignation facile, en faisant tout ce qui est en notre pouvoir, mais toujours en restant dans le sillage de la volonté du Seigneur. Elle a beaucoup prié et ensuite, courageusement, elle est partie. Elle est courageuse dans la foi et dans les œuvres. Seigneur, à la suite de Judith, à la suite de la Vierge Marie, aide-nous à nous remettre entièrement entre tes mains, aide-nous à nous abandonner à ta volonté en pleine confiance. Aide-nous à vivre dans la foi et à agir de manière à ce que soit accomplie par notre vie cette volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.